La boutique Mini Voiture AC vous présente le B.A.B.A. AQ Lipo et Brushless pour votre engin, en association avec CB Racine Distribution, Christophe qui m'a aidé à mes propres débuts en brushless et qui est maintenant mon distributeur. On regarde d'abord la constitution d'un AQ Lipo, donc il y a différentes marques, différentes sortes, que vous voyez ici. Ce qui différencie, c'est surtout le nombre d'éléments, 2, 3, 4, 5 S. Ce qui est différenciant aussi par rapport à NIMH, c'est les prises. C'est des prises beaucoup plus costauds parce que l'intensité est largement supérieure. Une fiche banane ne supporterait pas. Il y a une prise équilibreur très importante, on le verra par la suite. Et on voit ici qu'elles sont différentes suivant les modèles de 3-4S. Donc il n'y a pas de souci, on ne va pas se tromper en le mettant dans le chargeur. Sur votre AQ, vous allez lire le nombre d'éléments. Ça sera marqué 2 sels par exemple, donc 2 éléments, 2 S. L'intensité, 4000 mAh soit 4 A. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élément, sa tension maxi c'est 4,2 volts, sa tension nominale 3,7 et la tension minimale 3 volts. On va en reparler pendant toute la suite, c'est très important. D'abord, simplement, quand vous mettrez votre AQ en charge, quand il sera chargé votre AQ Lipo par exemple un 2S, ça sera marqué 8,4 qui est la tension maxi pour un nominal de 7,4. L'équilibreur est hyper important parce qu'il permet à aucun des éléments de dépasser 4,2 volts. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça s'enflamme. Tapez dans YouTube explosion lipo, vous allez voir les dégâts que ça fait. Donc, danger, jamais sans surveillance la charge et dans un endroit sans produit inflammable, c'est vital. Pas de catastrophisme non plus, il suffit d'être rigoureux et de faire les choses proprement et il n'y aura aucun souci. Il faut être conscient des risques et surtout utiliser le sac anti-flamme, c'est franchement extrêmement pratique. Celle-ci consiste à passer votre chargeur en NIMH, on ne met pas la prise équilibreur, ça sert à rien, donc soyez vigilants, il faut atteindre le seuil mini, dans le cas d'un 2S ça sera 6 volts, mais sous haute surveillance, parce que si un des éléments est vraiment HS, vous allez avoir un élément qui va être au-dessus de 4,2 volts et ça risque de s'enflammer, donc il faut être présent et prêt à arrêter. Ensuite, une fois que ça a bien marché, vous passez votre chargeur en lipo et vous faites la charge classique. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, mais vous pourrez récupérer. Ça m'est arrivé une ou deux fois, un petit souci inconnu, et c'est reparti. Sinon, il est HS et c'est poubelle, et veillez à l'environnement, choisir les bonnes poubelles. Merci, au revoir.